Bonjour. Bonjour à tous. Donc bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série Une minute pour se connecter à. Donc aujourd'hui ça va être... Une fée. Voilà, une fée qui... Pourquoi tu rigoles comme ça? Non, je me dis ce sera peut-être sympa parce qu'on a eu des Ouais, ça va être sympa. des énergies autoritaires C'est quand vrai. même. C'est une gentille fée qui se manifeste, qui a envie de participer et de se faire entendre. Donc, Ouais. Ok. Bon, bah c'est parti. Donc, comme d'habitude, on vous propose de faire une minute de connexion, c'est-à-dire de ressentir son énergie. Après, si ça vous convient pas, c'est pas grave, laissez passer la minute. Et puis après, nous, on vous donnera tout le descriptif de ce qu'on a ressenti sur cette énergie de fée. Voilà, donc c'est parti. C'est parti, donc comme d'habitude, hein, concentrez-vous, s'il y en a qui prennent la série en route, hein, on répète à chaque fois, mais soyez à l'écoute de vos sensations. Alors ça peut être énergétique, ça peut être des émotions qui apparaissent, ça peut être quoi ça peut être des mots, des images. Voilà, soyez juste à l'écoute de tout ce qui peut se manifester en vous. Et prenez bien compte des émotions, voilà, même des sensations dans le corps. Des odeurs. Ouais. Peut-être qu'avec les fées, on aura des odeurs de fleurs. Ah oui, c'est possible. Tu le guides cette fois? Ok. Allez, c'est parti. Alors, on va se placer dans le cœur, donc au niveau du cœur, du chakra du cœur, au milieu de la poitrine. Et on va sentir notre poitrine qui rayonne, notre poitrine qui s'ouvre. Et on va on va manifester un sentiment d'amour dans la poitrine. Donc pour ça, il suffit tout simplement de penser à quelqu'un que l'on aime, à penser à des choses qui nous attendrissent dans la vie. Donc souvent on donne l'exemple de bébés animaux, les bébés chats par exemple. Et si vous avez un cœur qui a du mal à s'ouvrir, vous pouvez penser à des sentiments comme la douceur, la gentillesse, la bienveillance, la tendresse, la compassion. Ce sont aussi des sentiments qui vont éveiller le cœur. Et on prend un instant pour laisser toutes ces sensations-là s'épanouir à l'intérieur de notre poitrine. Et on les laisse grandir autour de nous. Et on laisse tout cet amour rayonner autour de nous. Et à présent, on va se concentrer sur le sommet du crâne, le 7e chakra. Et on va imaginer ce chakra qui s'ouvre. Et à partir de lui, on va monter en direction du ciel. Et on va aller à la rencontre de la fée qui descend pour nous rencontrer. Donc on monte, on laisse l'énergie monter, et il y a un endroit où on sent que notre énergie s'arrête. Et là, on attend, on ne fait plus rien, et on laisse descendre sur nous ce qui vient. Et on va rester comme ça pendant 1 minute. Très bien. On va ouvrir les yeux. Voilà. Et on profite de cette belle énergie. Et on va voir ce que nous, on va vous partager ce qu'on a ressenti. Donc qui veut commencer?
copine, qui a beaucoup de vision. Alors, bah, du coup, je suis assez surprise en fait, parce que je m'attendais à voir une petite fée. En tout cas, c'est ce que j'avais cru sentir au départ. Et non, il s'agit d'une grande fée, plutôt belle. Elle est habillée de bleu, donc c'est une robe légère, avec de la toile, enfin de la toile, de la mousseline, des choses transparentes, enfin c'est très très léger. Elle a des longs cheveux bruns, des fleurs dans les cheveux, elle est entourée de bleuets. C'est très très joli, elle est dans les tons bleu-violet à peu près, donc ça doit être sûrement assorti aux fleurs. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et elle a des ailes, tout à fait. Tout à fait. Qui sont alors elle a comme deux paires, mais elles ressemblent plus à des ailes de libellule, ouais, au niveau de la transparence. C'est ça, parce que tu vois les gouttes d'eau dessus, tu vois quelque chose, mais elles ressemblent pas à des ailes de papillon, elles sont pas pleines de couleurs, elles sont superbes, hein, puis c'est cette forme-là à peu près. Comme ça, et la même chose pour les plus grandes en haut. Voilà. Ok. Elle fait quelle taille? À peu près notre taille, un peu plus d'un, ouais, C'est grande fille, hein. 1m50, 1m60. Mais plus ta taille à toi alors. Oui, plus ma taille à moi. Non, je fais 1m68 hein, quand même. Non, c'est la fée qui me fait rire. Ça, c'est le côté joyeux, spontané, on y Voilà, va. c'est ça, la Tout est léger. La fée a cette énergie-là, donc de joie, de légèreté, mais j'avais dit, ouais, aussi une énergie d'amour. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on ressent en premier chez la fée, on a pu se ressentir cette légèreté. Mais moi je lui ai demandé si elle avait d'autres caractéristiques, d'autres attributs, et elle m'a montré l'amour en fait, et elle porte un amour. Alors c'est vrai que c'est pas un amour maternel qui va être inquiet ou grave ou très protecteur, pas du tout, c'est un truc très léger, mais c'est du vrai amour. C'est super joli. Moi j'ai ressenti une énergie très légère, donc je me suis senti très léger, et beaucoup de joie, beaucoup de simplicité, de la joie d'être en vie, d'être là, maintenant, et c'est très très léger, avec l'envie de partager aussi cette émotion, ce sentiment. Voilà. Elles mettent en place l'harmonie aussi autour d'elles. Et elles sont liées à la nature. Elles sont liées à la nature, j'avais le mot collaboration, mais elles vivent en collectivité et du coup tout se passe évidemment en collaboration les unes avec les autres. Elles font partie de différents groupes. On a les fées qui s'occupent des fleurs, les fées qui s'occupent des arbres, les fées qui s'occupent des ruches. Donc du coup, toutes travaillent les unes avec les autres pour faire des magnifiques jardins, magnifiques forêts. Elles aident à la vie des plantes, hein, à leur épanouissement, à leur beauté. Elles sont importantes. Hein. Et elles travaillent au bien commun. Et là, on reçoit une énergie de fée. En fait, c'est comme si les fées nous avaient envoyé une représentante. Une ambassadrice. C'est ça. Tout à fait. Alors que ce qu'on a effectivement dans les images, c'est plein de fées. Il y a la famille des fées, et dedans, voilà, il y en a qui s'occupent de tout ce que tu as décrit, de choses différentes. Puis elles aussi, les fées vont être différentes dans leur taille, dans leur apparence. Même leur énergie peut être un peu différente aussi. Hein. Ouais, il y a plusieurs tailles de fées, et toi tu les vois pas habillées toujours pareil? Non, c'est vrai que je suis plus habituée à voir les petites fées, celles qui ont, par exemple, qui peuvent ressembler à la fée Clochette, hein, si vous voulez un exemple, ou parfois je les vois avec des petits chapeaux en forme de fleurs sur la tête, habillées de vert, mais vraiment des toutes petites, hein, qui doivent être comme ça à peu près. Il y en a, j'en ai pas mal sur mes géraniums. Elles s'en occupent très bien d'ailleurs. Et voilà, il y en a plein de catégories, des très grandes, des moyennes, comme
taille adulte à peu près, une normale, et des toutes petites. C'est ce que je vois. Ok. Donc, Et ouais, on a eu aussi comme info qu'elle travaille beaucoup sur. Enfin, elles aident pour l'harmonie, le partage, et comme tu disais, la vie en collectivité. donc ça va être dans les fonctions. On passe dans les fonctions Vas-y. un petit peu. Quand est-ce qu'on peut faire appel à elle, du coup? Tu avais une histoire de cuisine aussi. Ah oui, moi en fait j'ai eu une image de cuisine et c'était pour me montrer à la fois parce que dans la cuisine c'est là où on prépare les aliments qui vont pousser dans la nature, donc au niveau des plantes, et, euh, et en même temps c'est le moment de partage et je vois qu'il y a beaucoup d'amour, cet amour simple, cet amour léger, il est présent dans tous les actes du quotidien. Et c'est là que c'est le plus important. Je me dis, c'est vraiment au quotidien qu'on doit exprimer notre joie d'être en vie, qu'on doit partager cette émotion. C'est donc toutes les petites tâches qui semblent anodines. En fait, c'est un état d'esprit à avoir. Et donc il y a la cuisine, mais au-delà de ça, il y a aussi toutes les tâches ménagères, parce que c'est le bien qu'on fait pour la collectivité. Et puis c'est aussi installer l'harmonie. Ouais, oui, c'est Quand ça. vous rangez la maison, ben, vous préparez. Vous êtes en train de faire du beau en fait dans la maison. Ouais. Et puis de faire en sorte que tout le monde s'y sente bien. C'est ça. Et du coup, ouais, moi j'allais dire que c'est comme si elle amenait du sacré, on amenait du sacré dans le quotidien grâce aux fées, mais elles n'emploient pas ce mot-là, elle dirait de l'harmonie, de la légèreté, ouais, de la beauté. La beauté, ouais. ouais. Vraiment de la beauté. Du vivant. Mais voilà, donc faire appel à elle à chaque fois que vous avez envie de rendre votre quotidien plus joyeux, plus optimiste, plus... Ouais, c'est ça. Là, ce qu'elle montre, c'est transformer, en fait, elle montre les activités ménagères et parce que on appelle ça des tâches, nous, des tâches ménagères et on s'en débarrasse. Alors qu'en réalité, non, ça doit être une joie, un bonheur, et tout ce qu'on fait doit être imprégné de cette énergie que l'on dégage, d'harmonie, de beauté, de bien-être. Et je vois qu'elles sont importantes dans la transmission de ce savoir-être. En fait, c'est un savoir-être qu'elles enseignent et vraiment parce que c'est au quotidien qu'il faut faire appel à elles et qu'il faut cultiver cette énergie, pas forcément dans des moments exceptionnels. Et moi je sentais aussi qu'elles aimaient beaucoup les enfants parce que, à cause de leur joie de vivre. Et puis je voyais aussi des fées auprès d'un berceau avec un bébé dedans, comme si on pouvait demander aux fées de rester avec l'enfant, de jouer avec lui, Comme elles sont très spontanées, elles ont cette facilité aussi à interagir avec les enfants, quel que soit leur âge. Elles apportent beaucoup de légèreté. Donc rien n'est grave. Elles leur montrent, elles les initient à la beauté en fait, à l'harmonie, à la beauté de leur environnement. Et puis si vous laissez l'enfant un peu seul, et ben, il va s'occuper avec les fées en fait. Elles vont s'occuper de lui, elles vont le distraire, elles vont l'amuser. Oui, c'est ça, elles aiment la vie, vraiment. Elles aiment la vie et c'est vraiment... voilà. C'est la chose fondamentale pour laquelle on peut faire appel à elles. Notamment si vous décidez d'arrêter d'être énervé ou... vous savez, quand on voit la vie, qu'on est toujours en colère, on voit toujours les mauvaises choses, en fait, si vous décidez de changer ça, parce que vous êtes la première personne que vous mettez en souffrance, quand vous êtes dans cet état-là, faites appel à l'énergie des fées, pour qu'elle vous soutienne, qu'elle vous aide à vous focaliser sur les belles choses et à rendre les choses belles. Mais commencez déjà vous-même en vous mettant d'abord dans le cœur, parce que sinon elles viendront pas. Si vous êtes trop bas, ça vont durer, parce que je vais aller avec un vieux ronchon, elles viendront pas. Donc quand vous avez envie de sortir de ce pessimisme, mettez-vous d'abord un peu dans le cœur, et puis là, appelez-les. Et elles vont aider à ancrer en fait l'énergie, à la stabiliser, à la garder plus facilement. Ouais. Avoir des fées dans votre maison, c'est avoir un taux vibratoire élevé aussi. Hein. Oui, complètement. Et avoir une harmonie
plus personne ne voudra partir de votre maison. Donc quand vous avez des fleurs, demandez à des fées de venir dessus pour vous en occuper, pour avoir des fées, même chez vous, même à l'intérieur, ou sur votre balcon, sur vos jardinières, voilà. Ouais, pour vous aider à vous apporter de la légèreté dans vos tâches, entre guillemets, voilà, ce que vous considérez un peu lourd. N'hésitez pas à faire appel à une fée, elle vous apportera ce fameux ça me passe au-dessus. Voilà, je fais les choses parce que ça me fait plaisir, parce que je suis bien, parce que c'est facile. Enfin voilà, elles vous apportent tout ça. Elles sont là pour la coopération. Donc ce qu'elles reproduisent entre elles, elles nous aident à le reproduire chez nous. Donc c'est pour ça que j'avais le foyer, la maison, parce que c'est notre premier noyau de collaboration. Et c'est important pour elles d'installer l'harmonie, non seulement dans un lieu, mais entre les personnes qui y vivent. Et du coup, on peut, quand on a, par exemple, on a été énervé par notre conjoint, notre conjointe, ou je ne sais qui, eh bien, être avec leur énergie, l'énergie des fées, ça nous, en fait, 30 secondes plus tard, on dit on n'y pense plus, on dit non, mais en fait, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'on soit heureux. C'est la seule chose qui importe, et pour les fées, c'est important que ça soit partagé, qu'il y ait cette énergie de partage dans notre communauté. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles se mettent jamais en colère. Non. Ouf, ça leur passe au-dessus. Non. Elles savent faire la différence entre le bien et le mal, hein, mais en tout cas entre le mauvais et le bon, mais elles essayent de... Il y a tellement de choses merveilleuses, tellement de choses de magnifiques, elles préfèrent rester focus sur le beau, en fait, sur le magnifique, sur la vie, et puis après elles savent se battre, hein, mais c'est pas ce qu'elles préfèrent faire. Donc voilà. Est-ce qu'elle a un message à nous donner? Ouais. Ben, elle aimerait qu'on fasse attention au monde des fées, qu'on s'occupe bien de la nature, avec amour, quand on cultive nos plantes, qu'on prenne conscience de tout ce petit peuple qui est là, de tous ces êtres qui aident les plantes à grandir. Elle aimerait aussi qu'on voit le beau et qu'on se concentre sur le beau. Elle dit le beau, ça génère ce que nous on trouve beau, même si c'est subjectif, ça génère de l'harmonie, du bien-être, et ça favorise justement le bien-être entre les gens. Oui, c'est comme si pour elle, le beau et l'harmonie, c'était la même chose. Et je vois que si on vit en appartement, amener des fleurs chez soi, c'est comme déjà inviter les fées à venir chez soi, entrer chez soi. Un logement où il n'y aura pas du tout de plantes, ça va être assez dur pour elles d'y rester. Bah, elles viendront pas, en fait. Voilà, donc ça c'est le deuxième message. Mettez des plantes chez vous, de préférence des fleurs. Non, des plantes aussi, Okay. Ça peut marcher. Et elles nous disent d'être, comme message, d'être moins pessimiste, d'arrêter de faire des drames pour tout, de mettre du grave partout. Elles disent parce que vous pensez comme ça qu'il y a des guerres. Arrêtez, si vous arrêtez de penser comme ça, il n'y aura plus de problème en fait. Elles comprennent pas qu'il y a tellement, la nature est tellement belle, on a tellement de chance d'être sur Terre qu'elles comprennent pas qu'on se focalise sur des drames, elles comprennent pas. Ouais, du coup je suis dessus là, comme t'en parles. Elles comprennent pas qu'on dépense autant d'énergie à être mal en fait. Alors que pour elles c'est une question de choix, et c'est un choix qu'elles ont fait, qu'elles font à chaque instant. Et pour elles aussi se focaliser sur ce qui va pas, sur l'écologie par exemple. Mais effectivement elles nous disent choisissez votre manière de penser, choisissez ce que vous souhaitez vivre en fait. Et ça dépend de vous, voilà, c'est tout. Et vous n'êtes pas forcément obligé de subir les contraintes extérieures. Vous pouvez changer l'extérieur en rayonnant quelque chose, vous amenez votre empreinte au lieu de vous laisser imprégner par ce qu'il y a à l'extérieur. Super. Ouais. C'est génial. Ouais. Je crois que là on a délivré le vrai message. Ouais. Elles sont contentes. Ouais, je sens que j'ai tout le dos qui s'ouvre, la poitrine. Moi je vois qu'elle fait c'est bien, c'est ça qu'il fallait dire. C'est la bonne chose. Ouais, mais c'est vrai que c'est marrant.
j'ai envie de dire, c'est la partie spirituelle Ouais. des fées, mais comme tu dis, pour elle, non, c'est pas spirituel, c'est la vie, C'est ça. C'est ça. c'est ça le sens de la vie. C'est la beauté de la vie. Profitez bien de cette expérience en testant cette fameuse minute pour que vous connectez à une fée. Vous pouvez la tester tous les jours si vous avez envie pour vous imprégner de l'énergie de la fée. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, d'aller plus loin dans le développement de vos perceptions extrasensorielles, si ça vous est difficile de le faire comme ça par vidéo et que vous préfériez être accompagné ou simplement découvrir encore plein de choses, ben, vous pouvez venir à nos stages aussi. Oui. N'hésitez pas en tout cas, suite à vos essais, à nous laisser des commentaires en bas de la vidéo. On se fera un plaisir à vous répondre. Hein, et au moins, comme ça nous permettra de voir ce que vous avez pu sentir. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Parce que vous avez le droit de sentir des choses différentes. Hein. Ah oui. Donc n'hésitez pas, surtout à partager. Allez, Bonne semaine à tous. voilà, à la semaine prochaine. Bonne expérimentation et puis à la semaine prochaine. Et puis soyez positifs. Ciao. Salut.